Bonjour, ça dans l'actualité ce soir, le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde célèbrent Noël, la naissance de Jésus. La veille, ils prient et chantent les louanges de Christ, les échos dans ce journal. Et puis, 117 prisonniers viennent d'être graciés par le chef de l'État ce vendredi à la maison centrale de Conakry, où une partie des détenus purgeaient leur peine. C'est un véritable cadeau de Père Noël. Enfin, nous irons à l'Aïas et dans la préfecture de Farana, la découverte d'une nouvelle variété de manioc qui prend de l'élan dans le monde rural. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. À la une de ce journal, le 25 décembre de chaque année, les chrétiens du monde célèbrent Noël, la naissance de Jésus. La veille, ils prient et chantent les louanges du Christ à la cathédrale la Sainte-Marie de Conakry. Ils étaient nombreux pour vivre la venue de leur Rédempteur Jésus. Un moment de joie et de méditation sur leur foi. Voyons tout cela avec ça, Martin Fancinadou. La nuit du 24 décembre, une nuit douce, une nuit sainte pour les chrétiens du monde. À Conakry, les fidèles catholiques se sont mobilisés pour chanter et louer Dieu. À leur côté, le secrétaire général aux affaires religieuses par intérim et ses collaborateurs, car le mystère annoncé selon les saintes écritures s'accomplit. C'est bien la naissance de Jésus-Christ. Cet enfant sur la paille endormie, c'est l'amour infini. La grâce de Dieu s'est alors manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui apprend aux chrétiens à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux. Frères et sœurs, Noël nous engage donc à être bons. Bons pour tous les hommes et toutes les femmes. Noël nous engage à ne pas être cause de malheur pour un frère ou une sœur, en nous révélant la bonté de Dieu. Jésus accepte de s'abaisser jusqu'à nous et de se placer au milieu des pauvres. C'est pourquoi l'Évangile vient de nous dire qu'à sa naissance, il a été accueilli dans une mangeoire d'animaux. Joyeux Noël. Pour vous dire que l'objectif et la politique des secrétaires nationaux des affaires religieuses est de créer une bonne cohabitation entre toutes les confessions religieuses en République de Guinée, car toute la religion est venue pour sauver l'humanité. La religion est venue pour que nous vivons ensemble en parfaite harmonie et concorde et la solidarité. Les fidèles catholiques de la cathédrale Sainte-Marie de Conakry ont vu une lumière resplendir, une lumière qui illumine leur cœur, un moment qui les rapproche de Dieu et des hommes pour un monde de paix. C'est une double joie pour moi pour avoir vécu cette joie immense à Bethléem, au lieu même de la naissance de Christ. Donc pour moi, c'est des sentiments de satisfaction. Je rends grâce à Dieu pour ces merveilles. Alléluia, Alléluia. Cette nuit sainte qui symbolise la naissance de Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver, pour nous laver de nos péchés, et qui est venu pour nous pauvres, pour nous riches. Et c'est le Père qui l'a envoyé auprès de ses fils. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. En ces termes, les fidèles catholiques renouent avec le Seigneur, le Messie. Voilà qu'elle s'annonce belle, l'année de la miséricorde décrétée par le pape François. Une invite pour tous les chrétiens catholiques à être le sel, la lumière dans leur communauté. Noël est célébré pendant 2 jours dans toutes les églises du monde, le 24, le 25. Le 25, c'est la messe du jour. Durant la célébration, elle est marquée par la prière pour la cohésion sociale, à l'instar de ses co-religionnaires. Le président de l'Assemblée nationale a accompli ses obligations religieuses dans une des paroisses de Conakry. Le point avec Marie-Angélique Bangoura. 25 décembre, jour de Noël. À Conakry, les paroisses sont remplies de fidèles chrétiens venus rendre grâce à Dieu. Tous sont dans l'euphorie de la célébration. Aujourd'hui, les forces du mal s'anéantissent puisque
le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs est présent parmi les hommes. Alors l'esprit du mal n'a plus son pouvoir. Il n'a plus de force puisqu'il est dominé. Il est complètement englouti par ce sauveur qui nous est né. La joie elle est totale, d'autant plus que le Christ nouveau-né qui s'incarne en l'homme, qui vient épouser la condition humaine, nous apporte la solution à tous nos problèmes et nous fait vivre d'espoir, et surtout pour cette année qui est déclarée année de la miséricorde, c'est une pleine satisfaction. Chaque année, de multiples événements se passent dans la vie des fidèles. À travers leurs témoignages, ils ont le ferme engagement de consolider leur foi. La fête de Noël, même quand je me porte un peu mal parce que je souffre de diabète, mais la fête de Noël m'apporte toujours la santé. Et cette année-là, j'ai commencé par avoir beaucoup de lettres pour me souhaiter bonne année, bonne santé. Donc je pense que c'est Dieu qui veille à tout cela. Noël est un moment de prière, de recueillement et d'action de grâce pour les bienfaits du Seigneur. En prenant part à la célébration de la fête de Noël à la paroisse Saint-Étienne de Yimbaya, le président de l'Assemblée nationale a prié pour la paix et l'unité nationale. Je prie que la Guinée puisse vraiment vivre au cours de cette année, afin que tous les projets qui sont en cours de réalisation puissent l'être effectivement. Je prie aussi que le projet de réconciliation du pays avec lui-même et des Guinéens avec eux-mêmes, qui est en cours avec les religieux, puisse aboutir au cours de cette année. Noël est célébré au cours de l'année de la miséricorde initiée par l'Église catholique. À l'occasion de cette fête, des familles sont appelées au pardon mutuel au service des pauvres et des démunis. Ainsi, plusieurs familles chrétiennes font un petit partage à ce jour de Noël, un signe de charité qui fait partie de la célébration de Noël. On se rend à l'église protestante d'Anta, tout comme à l'église de la Réconciliation. Guérison de Keitaya, les fidèles chrétiens des églises évangéliques de Guinée ont célébré Noël, un moment pour eux d'exhorter les Guinéens à la culture de la paix. Sam Maratono pour le condensé. Les fidèles chrétiens de l'église protestante évangélique d'Anta célèbrent la fête de Noël. L'événement marque la nativité du Christ à Bethléem en Galilée. Un moment de prière, de louange et d'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions aujourd'hui, comme vous le voyez, pour la paix en Guinée, pour la population guinéenne, pour le gouvernement, pour le président de la République, pour toutes les ethnies qui sont en Guinée, pour toutes les confessions religieuses. Et nous mettons l'accent sur la réconciliation parce que Jésus est venu au monde pour réconcilier tous les peuples. Pour moi, Noël signifie la fin d'Ebola, le retour de la joie. À l'instar de ces fidèles chrétiens d'Antafassa, ici à l'église de la réconciliation et de guérison de Keitaya, Noël est célébré sous le thème 2015, mon année d'intimité avec Dieu. Un thème qui interpelle tous les chrétiens à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans le monde, mais surtout pour le progrès de la Guinée. Le chrétien est fait pour s'améliorer en tant qu'homme, pour participer au développement de la nation. Et nous concevons que le développement pour le chrétien est sous-entendu un attachement à Dieu. Noël, c'est aussi un moment de joie et de partage pour les chrétiens. Pour manifester leur amour pour les enfants comme Christ a aimé les tout-petits, les enfants de l'église de la réconciliation et de guérison reçoivent des cadeaux de Noël de leurs parents. L'ambiance est festive. Dans l'actualité encore, 117 prisonniers viennent d'être graciés par un décret du chef de l'État ce vendredi à la maison centrale de Conakry, où une partie des détenus purgeaient leur peine. Tous étaient unanimes que c'est un véritable cadeau du Père Noël. Le récit en image avec Tierno Ousmane, Tierno Younoussaba. Thierno Sadou Diallo était condamné pour atteinte à la sûreté de l'État par la cour d'assises de Conakry. Comme lui, 170 autres prisonniers bénéficient de la grâce présidentielle. À la maison centrale de Conakry, 55 détenus graciés purgeaient leur peine.
Au lendemain de cette décision du président de la République, elles étaient nombreuses des familles venues chercher leurs parents. Parmi elles, celle de Thierno Sadou Diallo qui salue la décision du président. Je suis très contente. Je remercie le président de la République pour avoir libéré mon fils. Que Dieu le bénisse et merci vraiment. C'est une joie très profonde au sein de la famille. Ça part dans le sens de l'apaisement, donc nous saluons l'acte et nous le remercions très sincèrement. À la maison centrale de Conakry, les autorités pénitentiaires veillent à l'exécution du décret et les bénéficiaires sont dépassés de joie. Je suis très heureux, comme vous le constatez, après avoir décroché ma thèse de doctorat d'État et 72 heures après être gracié par le président de la République, c'est une joie immense qu'on ne peut pas décrire. Je suis très content de recouvrir ma liberté. Avec cette clémence du chef de l'État, ce sont de nombreux prisonniers guinéens qui recouvrent leur liberté. Un cadeau de fin d'année qui augure des lendemains meilleurs dans la consolidation de l'unité nationale. Cet acte du chef de l'État suscite beaucoup de commentaires dans la cité. Les populations saluent cette décision du professeur Alpha Condé. Nos reporters ont promené leur micro dans les rues de la capitale. Réaction des citoyens. Mikini Moussa Kamara. Très content d'avoir le bon président qui est comme le professeur Alpha Condé, libérer ses frères. Même s'ils ont tort, ils ont reconnu qu'ils ont tort et le président aussi, vraiment il a reconnu vraiment ses frères et ses sœurs. Quand il les libère, moi pour ma part je suis très satisfait et s'il y a d'autres encore là-bas à soustraire, il peut le faire. Hein. Et le peuple de Guinée aussi est toujours derrière lui. Je suis vraiment content de ça, je suis vraiment ravi de ça. Que ça avance encore de plus. Que le président décide de gracier les prisonniers politiques, je suis vraiment content de ça, vraiment. C'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où l'homme s'est placé dans la ligne du combattant sud-africain Nelson Mandela. Je crois que rien de tel que le président prenne la décision de gracier un certain nombre de prisonniers, à l'occasion surtout des fêtes de fin d'année, à l'occasion du fait que dans quelques jours, nous allons fêter le départ de Ebola, ce qui représente pour le pays une immense gaieté. Donc c'est normal que le président de la République gracie les gens. Et je le soutiens et je le félicite dans ce sens. Je dirais qu'il a bien fait, il doit pardonner toujours, parce qu'en tant que président, il est le père de la nation guinéenne. Ceux-ci aussi ont besoin de la liberté comme chacun de nous. Donc je le remercie très bien d'avoir pardonné nos frères et sœurs prisonniers. Le professeur Alpha Condé, c'est un bon président. Parce que vraiment, quelqu'un qui prend quelqu'un qui veut le tuer, après tu le relaces, vraiment c'est incroyable, il connaît Dieu. À présent, je reçois sur ce plateau Dr Mohamed Berete, il est le secrétaire. Docteur Berete, bienvenue sur ce plateau. Tout d'abord, un petit commentaire par rapport à cet acte du chef de l'État. Oui, c'est un acte qui arrive vraiment au moment où cela a été attendu. Et le président a agi en chef d'État, en père de la nation et en réconciliateur. Et puis cet homme qui accorde son pardon. Ce pouvoir lui est conféré par la Constitution. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il peut analyser comme il peut ne pas avoir application de ces compétences-là en y recourant à cette compétence. C'est son aspect humaniste qu'il a mis en exergue en se disant que ce sont des gens qui ont commis des fautes. Naturellement, ils ont purgé une partie de leur peine. Pourquoi ne pas leur donner une seconde chance de se racheter et d'apprendre à vivre avec nous de façon normale en essayant de se réintégrer parfaitement au sein de la communauté où ils ont leur brique à poser aussi dans leur développement et d'émancipation de notre peuple. Justement, docteur Berete, vous êtes ici ce soir pour parler de ce projet de loi de finances initiale 2016 qui va démarrer demain, un exercice qui fait les choux gras de la presse. Oui. Quelle est la particularité de ce projet de loi de finances initiale 2016? Voilà, merci d'avoir posé cette question parce que je pense que dans l'opinion publique nationale aujourd'hui, beaucoup de rumeurs circulent et relativement justement à ce projet de loi de finances, exercice 2016. Dans les conditions normales, l'Assemblée nationale doit être saisie
par le président de la République du projet de loi de finances au plus tard le 15 octobre de chaque année civile. Et l'Assemblée nationale a 60 jours pour examiner le projet de loi de finances avant de l'adopter et le mettre en vigueur. En tout état de cause, la loi nous autorise, la Constitution nous autorise l'Assemblée nationale à mettre en vigueur au plus tard, au 1er janvier de chaque année. Donc l'examen doit s'arrêter impérativement au 31 décembre. Mais ça, c'est au cas où l'Assemblée a été saisie dans le délai légal consigné dans l'article 75 de la Constitution. Docteur, pourquoi c'est si difficile, ce projet? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas difficile parce qu'on a toujours des voies légales qui nous permettent d'examiner sereinement le projet de loi de finances dont on est saisi et le mettre en vigueur dans un délai légal incompressible. L'article 75 n'a pas pu être mis en œuvre parce que simplement le gouvernement avait d'autres contraintes et lesquelles contraintes ne lui ont pas permis justement de ficeler le projet de loi de finances dans le délai. Mais ces contraintes n'étaient autres que celles qui pèsent sur l'État guinéen du fait de notre engagement auprès des institutions financières internationales, la Banque mondiale et l'FMI. Vous savez que notre État est en programme avec ces institutions internationales. Donc, pour établir le budget, le projet de loi de finances, il y a lieu de définir les grands équilibres macroéconomiques, donc de se prononcer sur les agrégats macroéconomiques. En programme avec ces institutions financières, il faut que nos ministères en charge de l'économie, des finances et du budget travaillent en étroite collaboration avec ces institutions financières, notamment sur ce qui va constituer la base des ressources pour alimenter le projet de budget. Alors, ce programme de travail-là n'a pas pu se réaliser avec les institutions financières compte tenu de leur calendrier. Donc il y a un cas de force majeure. Chaque fois qu'on parle de cas de force majeure en matière juridique, c'est qu'il y a imprévisibilité. On n'avait pas prévu qu'on serait enlisé dans cette démarche-là jusqu'au mois de décembre et qu'on n'aurait pas pu avoir un calendrier avec les institutions financières. Il y a irrésistibilité. Le gouvernement guinéen ne pouvait rien pour contraindre ces institutions financières afin de leur extorquer un programme raisonnablement dans le délai constitutionnel qui est le nôtre. Et le gouvernement n'y a pas participé, n'a pas participé à la réalisation de ce cas de force majeure parce que c'est quelque chose qui était complètement indépendant de sa volonté. Mais dans ce cas, docteur, il y a un cas de force majeure. Justement dans ce cas, docteur, comment le gouvernement va-t-il fonctionner? Non, le gouvernement fonctionnera. De toute façon, j'étais en train de vous expliquer d'abord le retard, parce que certains attribuaient cela au truc des élections, à la préparation, mais ça n'a rien à voir avec les élections. Les cadres techniques étaient sur place, ils travaillaient sereinement sur les différents paramètres constitutifs de la loi de finances, mais le retard est dû au programme de travail avec les institutions financières qui nous sont venues à Conakry justement dans le cadre de leur calendrier pour travailler sur ces questions-là qu'à la fin du mois de novembre. Et ils ont continué à travailler avec nos ministères en charge de finances et de budget jusqu'au 13 décembre. C'est le 13 décembre qu'ils ont fini, ils sont arrivés à des conclusions, à des paramètres acceptables pour toutes les parties. Et c'est à partir de ce moment que le ministère des Finances a finalisé le projet de loi de finances dont on a été saisi formellement. L'Assemblée a été saisie le 18 décembre. Saisi le 18 décembre, il fallait que nous voyions dans quelle mesure on pouvait programmer l'examen de cette loi de finances afin de le rendre applicable à partir du 1er janvier. Nous avons vu le délai qui nous était imparti était insuffisant. Du 18 au 31 décembre, c'était complètement insuffisant comme délai pour raisonnablement examiner une loi de finances. Nous sommes allés voir dans la loi les possibilités, les solutions qui sont prévues à cet effet. Quelles sont ces possibilités? Les possibilités, c'est l'article 76 qui parle justement de cas de force majeure, comme je viens de vous l'évoquer. L'article 76 dit qu'au cas où le président de la République ne saisissait pas l'Assemblée dans les délais constitutionnels requis, c'est-à-dire au plus tard au 15 octobre, il y a cas de force majeure, et auquel cas l'Assemblée a l'autorisation, a la possibilité de poursuivre la session normale, la session ordinaire jusqu'au 31 décembre et de continuer immédiatement et de plein droit sur une session extraordinaire qu'elle va ouvrir à partir du 1er janvier et prendre le temps qui lui est nécessaire pour examiner la loi de finances. Et en tout état de cause, la loi lui reconnaît 60 jours pour examiner la loi de finances à compter de la date du dépôt effectif du projet de loi de finances. Donc, c'est de cet article-là, de cette disposition, de l'article 76, que nous nous sommes saisis pour établir un chronogramme glissant. C'est-à-dire nous avons pris les derniers jours du mois de décembre qui entrent dans la période de la session ordinaire jusqu'au 31 décembre et à partir du 1er janvier, nous avons pris le
temps qui nous est indispensable, raisonnablement, pour procéder à la mise en vigueur de la loi de finances. Donc il y a un temps incompressible en deçà duquel on ne peut pas aller. Donc le déroulé de ce chronogramme nous a amené jusqu'au 29 janvier. Donc nous allons... C'est la date butoir, le 29. C'est la date, le 29, en tout état de cause, le 29, nous devons pouvoir absolument adopter la loi de finances et la mettre en vigueur à partir du 1er février. Mais d'ici là, vous avez vu que l'examen va se poursuivre au courant du mois de janvier, mais l'État doit fonctionner. Parce que l'État doit fonctionner. La loi a prévu que le président demande à l'Assemblée une autorisation de perception des recettes, donc des impôts, et le président l'a déjà fait. Nous lui avons envoyé une lettre lui demandant de nous saisir, de saisir l'Assemblée en lui demandant de lui donner l'autorisation de percevoir les impôts. Nous allons lui répondre, on va lui donner cette autorisation de prélever les impôts, mais en même temps d'exécuter les dépenses incompressibles de fonctionnement de l'État, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État est régi, le service public est régi par le principe de continuité. Il ne doit pas s'arrêter de fonctionner. Donc les dépenses vont être strictement liées aux seules dépenses de fonctionnement. On n'est plus par le temps, Dr Bélété. Merci d'être venu sur ce plateau et pour toutes ces précisions. Merci bien. Dans le reste de l'actualité, le compte à rebours a commencé plus que 5 jours pour valider le rapport UTIE Guinée 2013, mais le comité de pilotage rassure que le document sera finalisé et publié avant la fin de l'année. Explication, Mamadou Alpha Baldé. Plus que quelques jours avant le nouvel an, pour le comité de pilotage de l'UTIE Guinée, l'heure n'est pas à la fête. Le rapport UTIE 2013 doit être achevé avant le 31 décembre. Le rapport provisoire déjà disponible est en cours d'amendement. Les insuffisances constatées devront être prises en compte par le cabinet Fairlinks chargé de sa production et corrigées dans le rapport final. Un comité ad hoc est mis sur pied, sa mission accélérer la finalisation du rapport dans les délais. Il y a des avancées certaines, il y a encore des efforts à faire. Et je suis convaincu que ces efforts vont être déployés de tous les côtés, aussi bien des entreprises, de l'administrateur qui doit faire le rapport, que de l'État guinéen, pour que le rapport soit prêt avant le 31 décembre. Déjà, ce rapport de 130 pages révèle un revenu de plus de 2000 milliards de francs guinéens dans les caisses de l'État suite à l'exploitation minière pour l'exercice 2013. Selon le document provisoire, un écart de paiement de 6 milliards entre l'État et les sociétés minières est constaté. L'administrateur indépendant a ressorti quelques écarts qu'on a expliqués et n'est-ce pas, nous allons essayer de réduire encore cet écart pour que nous ayons un rapport vraiment fiable et de très bonne qualité. Déjà, on a ciblé un certain nombre d'éléments. En ce qui concerne l'impôt sur le bénéfice, les sociétés ont déclaré en dollars et au niveau des impôts, le montant a été perçu en francs guinéens parce que la Banque centrale a eu à faire l'arbitrage. Dollar pour dollar, le montant est identique. Mais par contre, l'administrateur indépendant a converti le montant perçu en dollars des sociétés à un cours différent de celui que la Banque centrale a pu mettre durant l'année. La publication du rapport UTIE 2013 est un impératif pour la Guinée. Le contraire pourrait engendrer l'éviction du pays dans la liste des pays conformes aux normes de l'UTIE internationale. Une fois ce rapport publié dans les délais, la Guinée pourrait bénéficier d'une aide budgétaire de 40 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Anzéré Koré, les cadres de l'administration locale s'approprient de nouveaux programmes sectoriels de la décentralisation des vies. Programme. Sous le nom du projet, il compte renforcer les capacités de gestion du Centre national de formation et de perfectionnement des cadres élus de Sérédou. Mohamed Lamine Kamara nous fait le point. On renforce son appui au processus de décentralisation et de concentration. À travers le programme d'appui sectoriel, le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres a bénéficié d'un devis programme, un projet qui va désormais aider le centre à améliorer ses capacités en vue de répondre aux besoins de formation. Une attitude de sensibilisation, d'appropriation, n'est-ce pas, sur les devis programmes, les deux devis, c'est-à-dire le devis programme de démarrage qu'on a communément appelé 2P0 et le devis programme croisière, le 2P1 et 2P2, ont été vraiment bien assimilés par les bénéficiaires.
Ici, à Zérékouré, les acteurs impliqués dans le processus s'approprient le contenu des activités prévues par le centre de Sérédou à travers le devis programme. Dès lors que ce programme va réussir, il y aura une synergie d'action pour que tous les programmes de développement soient bien exécutés de la base au sommet. Car ce qui est réel et ce qui reste indéniable, c'est qu'il faut nécessairement une synergie entre décentralisation et déconcentration. Ces acteurs bénéficiaires des services de formation du centre sont davantage édifiés sur l'exécution de ce devis programme. Le programme d'appui sectoriel à la décentralisation et à la déconcentration compte élargir ce projet d'information et de sensibilisation aux autres régions administratives du pays. Comme annoncé dans l'étude, le Sankara, une nouvelle variété de manioc a le vent en poupe dans le monde rural à cause de son rendement à l'hectare. Ce manioc a augmenté la production et le revenu des paysans. Nos reporters se sont rendus à Laya, une des zones d'expérimentation de cette variété. Ansuman Toumani Kamara, Alama Bangoura. La nouvelle variété de manioc en question, c'est celle-ci. Son nom, Tokumbo. Depuis 4 ans, ce paysan leader s'est adonné à la culture de ce tubercule à haut rendement. Imam de son état, du Soubasouri Samoura, a vu sa production et ses revenus croître. Cette année, j'ai gagné plus de 15 millions de francs guinéens dans ce champ. Je n'ai plus de soucis pour subvenir aux besoins de ma famille. À ce jour, j'aide aussi les autres à obtenir des boutures de ce manioc. Multiplicateur de revenus, le manioc Tokumbo est aujourd'hui à l'assaut de la faim et de la pauvreté dans les localités d'expérimentation. Nous pouvons vous dire qu'à travers même nos carrés de rendement, nous avons pu avoir 23 tonnes de tubercules à l'hectare. Ce qui veut dire que c'est un record. Nous avons préféré pour la pérennisation de cette variété de créer des parcs à bois aujourd'hui qui existent dans les préfectures de Kitidougou, de Dabola, et même à Parana ici dans les CRD. Avec un goût exceptionnel et un potentiel nutritionnel élevé, le manioc Tokumbo est convoité bien au-delà des zones de production. Cette variété améliorée de manioc venue du Nigeria est vulgarisée en Guinée par l'Agence nationale de promotion et de conseil agricole AMPROCA. Sur le continent, fait à Nairobi de la 10e conférence ministérielle de l'OMC, pendant 4 jours, les ministres des pays membres de cette institution ont plaidé pour le respect des accords de Doha et la facilité des échanges commerciaux entre les États membres. François Mara, de retour de Nairobi. Après plusieurs heures de négociations, l'Organisation mondiale du commerce adopte la déclaration finale de la 10e conférence ministérielle de l'OMC. Une déclaration qui traite 6 décisions ministérielles sur l'agriculture, le coton et des questions liées aux pays les moins développés. Cette conférence a aussi permis à cette structure de prendre des engagements qui profiteront en particulier aux membres les plus pauvres de l'organisation. Kabengui a discuté des projets financés par l'OMC en Guinée. Nous avons fait une revue de ces projets et cette revue a été appréciée par les organismes de l'OMC comme financés. Mais nous avons été aussi agréablement surpris par l'annonce du financement et de la réalisation l'année prochaine d'un projet de relèvement post-Ebola par le Centre international du commerce. 7000 délégués venant des 162 pays prennent part à cette rencontre, signe de l'engagement des dirigeants du monde à faire du secteur du commerce le levier du développement mondial. L'OMC aujourd'hui a prouvé sa place. Elle reste l'organisation qui fait la promotion des échanges au niveau multilatéral. Elle reste une organisation qui regroupe toutes les nations du monde pour parler d'échanges, pour parler du commerce et pour parler du revenu pour l'ensemble des populations. L'un des résultats les plus significatifs de cette 10e conférence ministérielle de l'OMC a été l'engagement des membres de cette structure de supprimer des subventions d'exportation pour des exportations agricoles et l'accession du Libéria et l'Afghanistan comme membres de l'OMC. Ici à Conakry, l'agence de promotion des investissements privés APIP vole au secours les enfants de l'association des personnes guéries et affectées d'Ebola. Elle vient ainsi d'offrir des kits scolaires pour ces tout petits. La valeur de millions de francs guinéens. Le reportage est signé Alga Simouba. L'association des personnes guéries et affectées d'Ebola. La structure regroupe plus de 150 enfants.
Pour soutenir ces tout-petits dans leur éducation, l'Agence de promotion des investissements privés apporte des kits scolaires. Nous avons des cahiers, nous avons de la craie, nous avons des livres, nous avons des sacs. Je pense qu'on en a à peu près pour 250 à 500 items. Le geste est évalué à 30 millions de francs guinéens. Un nouveau pas dans le devenir de chaque enfant de cette association de déshérités. Ce soutien vient à point nommé. Nous allons partager ces dons individuellement. Tous les enfants présents sur place auront un sac et son contenu pour assister les parents afin que vraiment ces enfants puissent aller à l'école et étudier comme leurs amis. La PIP compte pérenniser cette action. Redonner aux enfants la joie de vivre et une éducation forte et porteuse d'avenir est un souci permanent en Guinée. Et puis ce communiqué, le bureau de l'Assemblée nationale informe que le Parlement guinéen a repris le 24 décembre 2015 les travaux de la deuxième session ordinaire consacrée à l'examen du budget de l'État. Dans ce cas, le gouvernement est invité à présenter aux honorables députés le document du projet de loi des finances dans ses différentes composantes avant son examen dans les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Cette présentation du document du projet de loi des finances, qui sera suivie d'une séance de questions-réponses, aura lieu demain samedi 26 décembre 2015 à 11h à l'hémicycle au Palais du Peuple. Les membres du gouvernement, les présidents et présidentes des institutions, les membres des corps diplomatiques et consulaires, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux et les représentants des organisations de la société civile sont invités à l'importante cérémonie annoncée plus haut. Conakry le 25 décembre 2015 pour le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général Dr Mohamed Beriti. Au pays de l'oncle Sam, l'association des ressortissants de la Guinée forestière en Amérique vient de collecter des vêtements et des vivres pour les orphelins d'Ebola. L'Argifa a également levé des fonds pour l'acheminement de cette œuvre de charité. C'était lors de son gala de fin d'année. Fatoumata Samoura depuis Washington. Des retrouvailles pour se divertir, mais aussi renforcer l'union et la fraternité au sein de la communauté. Je suis une Guinéenne des 4 régions naturelles. En cette qualité de synthèse, mes devoirs m'ont choisi de vous adresser un message solennel d'unité et de solidarité afin qu'ensemble nous méditions sur les dangers de l'ethnocentrisme. Organisé par l'antenne Argifa de la zone de Maryland, Washington DC et Virginie, ce gala a réuni la Guinée dans toute sa diversité. Occasion pour les organisateurs de lever des fonds en faveur des orphelins d'Ebola et de la construction du centre communautaire des Guinéens de la métropole de Washington. Nous tendons toujours la main à toutes les bonnes personnes qui ont les possibilités d'aider non seulement à bâtir la maison communautaire où nous voulons que nos enfants apprennent notre coutume, et l'autre côté c'est les orphelins d'Ebola qui sont aujourd'hui en Guinée, qui ont besoin de notre service. Nous avons pu collecter des aliments qui font une dizaine de barils qu'on appelle des fruits en Guinée, et nous avons fait cette levée de fonds pour pouvoir faire le transport de ces fruits vers les bénéficiaires. Créée en 2001, l'Argifa est une association apolitique à but non lucratif. Elle a des antennes dans les 52 États de l'Amérique. Enfin, le Mawlud, cette fête qui marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, cet anniversaire est célébré par toute la Oumma islamique à l'image de Kankan Boké, l'enseignant cette année en plus de l'enceinte des mosquées. L'événement est célébré aussi sur les places publiques. Le résumé de la fête de Mawlud, c'est avec Hadia Toubari. À l'intérieur de ce stade préfectoral de Kankan, les fidèles se réunissent pour commémorer la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Tout comme ici, cette commémoration a eu lieu à Boké et Lansanaya dans la banlieue de Conakry. Dans ces lieux publics, le Mawlud a été célébré sous forme de cantiques religieux basés sur les recommandations divines. Leur contenu retrace la vie et le parcours du prophète Mohammed,
le dernier des messagers. On se mobilise pour parler des œuvres et du comportement du prophète Mohammed, et salut sur lui. L'objectif est de montrer aux musulmans qui suivent les traces d'un grand homme. Cette nuit de Maouloud est aussi consacrée à la promotion et la consolidation de la paix dans le monde. Dans les différents prêches, l'accent est mis sur le rôle de l'islam dans la résolution des conflits. L'objectif est de prôner un islam dépassionné et sans violence. Le Maouloud de cette année est d'implorer la grâce divine afin que les actes terroristes et ceux ethniques qui se font dans le monde au nom des religions soient bannis. Les gens sont en train d'utiliser le nom de l'islam pour faire des choses vraiment abominables. Mais avec lui, je pense que l'Occident et tous les autres doivent soutenir des gens comme celui-ci parce qu'il nous apporte un islam de paix, de justice, qui respecte quelqu'un qui n'est pas musulman. Regardez, ça je pense que je n'ai vraiment pas de mots pour exprimer ma reconnaissance, ma satisfaction et de dire que nous avons vraiment choisi un bon ambassadeur pour représenter notre fédération. La célébration du Maouloud est aussi un moment de partage et de bénédiction, des actions qui consistent à rapprocher les fidèles musulmans venus des différentes localités de la Guinée, mais aussi internationales. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Bonne fête de Noël à tous les chrétiens du monde. À demain.